Quand on posait la question à Noah Davis sur ce qui le motivait à être peintre, il répondait simplement « Je ne peux rien faire d'autre. Je préfère échouer en peinture plutôt que d'avoir du succès dans quoi que ce soit d'autre. » Noah Davis est un peintre figuratif américain né à Seattle en 1983. Il décède prématurément d'un cancer rare en 2015 à l'âge de 32 ans. Durant sa courte carrière, il produit environ 400 toiles, dont une cinquantaine sont actuellement exposées au Barbican. Ses œuvres représentent des scènes de la vie quotidienne afro-américaine empreintes de mélancolie et de poésie. Il souhaite montrer des Noirs dans des situations normales où la drogue et les armes n'ont rien à voir, dit-il. David s'inspire de photographies anonymes et de l'histoire de l'art. Certaines de ses œuvres évoquent des parallèles avec des tableaux célèbres comme ceux d'Édouard Manet. En 2008, la famille Rubel acquiert 8 de ses œuvres pour leur collection. Cela joue un rôle crucial pour sa reconnaissance. En 2011, Noah Davis traverse une épreuve douloureuse, la perte de son père. Il se représente dans une toile au bord du précipice. En 2012, il cofonde avec son épouse The Underground Museum à Los Angeles. L'espace a pour vocation de rendre l'art accessible aux communautés locales. Cette initiative traduit son engagement profond pour démocratiser l'art contemporain. Pour son ouverture, faute de prêt d'œuvre par les institutions, Noah Davis improvise. Il achète un aspirateur sur Craigslist pour créer un Damien Hirst et des néons pour évoquer Dan Flavin. Fin 2013, le MoCA accepte un partenariat pour le prêt d'œuvre de ses collections. Malgré sa santé déclinante, on lui a diagnostiqué le cancer qui l'emporte 2 ans plus tard. Il conçoit depuis l'hôpital 18 expositions qu'il aimerait voir. La première et la seule qu'il vit est consacrée au film Journey to the Moon de William Kentridge. Noah Davis s'éteint le 29 août 2015, laissant derrière lui un héritage artistique unique et visionnaire. Si vous êtes à Londres, ne manquez pas cette exposition au Barbican.